j'avance, sein de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance. Merci de choisir Kin 24 Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Sur ce plateau, nous avons reçu pour vous un homme que vous avez souvent réclamé. Il s'appelle le pasteur Crispin Kaimbe, qui n'est plus un homme à présenter. En tout cas, pour tous les habitués de Kin 24 Télévision, ils les connaissent assez. Il est pasteur de l'église Bethel Cité Verte, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pasteur, mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bien-aimés, que le Seigneur bénisse aussi nos très chers téléspectateurs. Ça fait bien longtemps qu'on s'est vus. Que le Seigneur vous bénisse et nous donne un bon temps de partage de sa parole. Voilà, comme d'habitude, lorsque vous le voyez, il y a des gens qui ont déjà un peu d'idées. On va parler de la vie des couples, on va parler de la vie du mariage, on va parler, en tout cas, tout ce monde, on entre dans le monde de la famille. Aujourd'hui, nous parlons des obstacles aux prières du couple. D'abord, un révérend pasteur, si on parle d'un couple, c'est quel couple s'agit-il? Ah, ça c'est bien posé la question parce que ce n'est pas le couple d'homosexuels, des gays ou des lesbiennes, c'est le couple en tout cas hétérosexuel, c'est-à-dire l'homme et la femme qui sont mariés selon le Seigneur. Voilà. Voilà, donc c'est bien fixé. Voilà, donc vous êtes branchés, aujourd'hui vous êtes couple, demain vous pouvez aussi, disons, aujourd'hui si vous n'êtes pas encore couple, demain vous pouvez devenir couple également. Donc c'est une matière qui intéresse tout le monde en tout cas. Alors, parlons un peu, avant de parler des obstacles aux prières de couple, parlons quand même de ce couple, hein. Brièvement. Comment est-ce qu'on peut arriver finalement à se constituer en couple? Chose intéressante, une question intéressante et pertinente. Effectivement, comme tout le monde le sait, le mariage c'est une initiative de Dieu. Dieu prévoit que l'homme soit heureux. Il ne parle pas de la femme, il parle de l'homme. Pour que l'homme soit heureux, il faut qu'il aille dans le mariage. Et c'est pour ça que le proverbe dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Quand on est dans le mariage. Mais cependant, dans le couple, quand on vit avec une femme, on remarque qu'il y en a qui ont le bonheur, d'autres n'en ont pas. Pourquoi? La question est simple. C'est la capacité de gérer le caractère de la femme. Cette capacité, on l'a au départ, quand on est encore jeune, on est dans la maison familiale, on est sous le toit paternel, ou encore on est passé entre les mains des mentors, ou d'un pasteur, ou de quelqu'un en tout cas qui vous aime, qui vous a encadré pour vous montrer comment il faut le faire. Dieu lui-même dit dans Genèse 2, 24 que l'homme quittera c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce qui sous-entend que l'homme doit atteindre d'abord la maturité qu'il faut avant d'entrer dans le mariage. Là, c'est la maturité physique, être capable de subvenir à la vie de la femme, la prendre en charge, la soigner, etc. Y compris même les enfants qui vont venir ou ceux qui vont venir vivre avec vous. Mais il y a aussi la maturité spirituelle qui vous pousse en tout cas à savoir qu'il s'agit d'une autre personne, parfois que vous ne connaissez pas, qui peut avoir un caractère difficile, mais vous devez développer les capacités spirituelles de la supporter, de l'encadrer, de la former et d'en faire votre épouse, votre compagne de la vie, bien qu'elle soit moins nantie spirituellement, mais vous en faites quelqu'un qui grandit et finalement qui se transforme, qui change. Là, quand vous atteignez ce niveau-là de maturité, vous serez capable d'avoir une femme, de supporter ses caprices et le bonheur sera là. Ah oui, justement, le bonheur sera là, comme vous l'avez dit, mais lorsqu'on fait un peu certaines études, en tout cas, on constate, surtout à travers le monde entier, que malgré qu'on s'est mis d'accord,
pour le pire, pour le bonheur et le pire, mais parfois on peine même de faire 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage. Parfois lorsqu'on apprend que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents auraient fait 50 ans dans le mariage, tout ça, dans la génération actuelle, ça paraît impossible parce que parfois, de plus en plus, il y a des divergences de vues entre l'homme et la femme. Comment s'y prendre? Oui, tout à fait. Vous savez, à l'époque, le contexte était différent, les choses étaient calmes, étaient simples. Aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin. Nous vivons en fait les dernières heures, les derniers moments, où en tout cas, les choses deviennent de plus en plus difficiles dans la vie. Regardez un peu, dans ces 2, 3, 4 ans que nous avons passés ici avec la Covid, la vie devient tenable, difficile, les emplois sont perdus, finis, et dans cette ville où il y a des embouteillages et des bouchons, ça devient difficile de tenir, en tout cas de tenir correctement. Ce qui signifie que dans ce train de vie ici, il faut absolument, impérativement être capable de voguer, de vivre en tenant compte des difficultés qui apparaissent de plus en plus. Dans les couples qui commencent, vous l'avez si bien dit, une affaire de dizaines d'années, 5-10 ans, beaucoup de couples se cassent les dents. Ça se coupe. Et plusieurs ils se séparent, d'autres en divorce, d'autres même meurent. Il y a un membre qui meurt et l'autre reste veuf ou veuve. Ça apparaît couramment. Pourquoi cela? Parce qu'on n'a pas tenu compte de ce que Dieu a dit. La femme doit se soumettre à son mari. L'homme doit aimer sa femme. En toute chose, la femme doit se soumettre. Combien de femmes se soumettent? Très peu. Maintenant, très peu se soumettent. Combien d'hommes réellement aiment la femme malgré ses imperfections? Très peu le font. Et les résultats, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Les séparations, les divorces, les veuvages. Et même quand on parle de séparation, il y a beaucoup de couples. On les regarde de l'extérieur, on les regarde, on les voit, ils sont ensemble, ils sont dans la maison, même maison, même toit. Mais ils sont réellement séparés parce qu'ils ne sont pas réellement ensemble. La vie à l'intérieur est séparée, totalement séparée. On ne le saura pas. Suite à cela, il y aura beaucoup de conséquences qui peuvent nous amener même à des maladies psychosomatiques et des maladies douloureuses parfois, difficiles même à juguler. Très bien. Alors justement, cette émission est là pour prévenir tous ces problèmes-là, pour que chacun, en tout cas, vive réellement le bonheur dans le mariage, comme le veut le Seigneur. Exact. Vous savez, nous pouvons prendre comme axiome, comme vérité évidente, que tout ce que nous avons, nous l'obtenons de Dieu. Si vous regardez dans Jean 3, 27, Jean dit ceci: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si cela est vrai, donc quand nous demandons, nous recevons. Mais la prière d'ensemble du couple amène des biens et services dans le couple, pour la famille. Mais s'il y a des obstacles à la prière, on ne recevra rien. Nous allons déboucher sur le stress, des problèmes, des mésententes, etc. C'est pour cela que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, 7. Oui, on peut lire ça. On peut lire. Très bien. Il est écrit. C'est 1 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Verset 7. Donc, les amis, vous qui êtes à la maison, vous notez, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible. Souvent, il y a des Bibles même dans nos téléphones. Ouvrez, en tout cas, soyez connectés. Ne soyez pas distraits. Ndeko, yozo landa, pour changer chaîne. Makambo est important pour nous. Landa yango, mikitisa. Maman, libala nawe, ebonga. Papa, ndako naweza na kimia. Alors, landa makambo oyo. Makambo oyo lukaka. Neni ni kimia ukota na libota na yo yango oyo. Ko changer chaîne te, vanda wana landa. Ko landa pe bana te balinga tia ba dessin animé. Ko landa ba honte. Yo tikala wana zwa biki nona papier comment zwa Bible na landa makambo alo. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 pasteur. Il est écrit ceci: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, nos prières qui peuvent déboucher sur la possession des biens et services auprès de Dieu peuvent être rendues nulles. Et en ce moment-là, quand il y a des obstacles, nous ne recevons rien.
nous ne recevons rien. L'apôtre Paul le dit si clairement, il dit, mais vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais quand vous demandez mal, vous ne possédez toujours pas. Vous demandez pour satisfaire vos convoitises passionnées. Vous voyez là, on est coincé. Quand il y a des obstacles viendront comment? Quand l'homme est incapable de prendre la femme avec sa valeur, de la gérer comme il faut, de comprendre que, ici dans cette version, Louis II dit que c'est un sexe faible, mais il y a des versions qui disent que c'est un sexe délicat, à caractère délicat, c'est-à-dire ils sont liés à des émotions parfois qui varient, si bien que des fois tu ne comprends pas. Quand il faut dire oui, la femme va bouder, parfois il va faire des gestes qui ne sont pas acceptables, et pour ceux qui ne sont pas suffisamment sages, il va déboucher sur des coups ou encore mariage cassé. Voilà, c'est ce qui nous amène à des séparations, divorces, etc. Alors, donc, il faut éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait des obstacles dans la prière du couple, oui, pour finalement bénéficier de ce bonheur, de tout ce qu'on a besoin devant Dieu. Alors, maintenant, entrons un peu dans la profondeur. Dans la profondeur, un couple doit pouvoir prier ensemble. Et quand on prie ensemble, on prie avec des requêtes choisies ensemble. Et quand nous avons les mêmes requêtes, on prie, Dieu va exaucer, parce que nous lui avons demandé. Mais il arrive qu'on déconsidère la femme. Si la femme est déconsidérée, quand tu n'es pas contre elle, mais non, c'est fini. Il y aura obstacle parce qu'il ne sera pas maintenant les requêtes d'ensemble du couple, mais ce sera les requêtes de l'homme. Et même quand c'est les requêtes seulement de l'homme, ce n'est plus le couple. C'est un individu, c'est une personne. Le résultat, Dieu n'a pas exaucé la prière. Et à la longue, quand vous faites 5-10 ans, vous débouchez par des séparations. Vous allez appeler la femme à la prière. Mais selon le verset que nous venons de lire, la responsabilité à ce moment ici, à qui on demande la sagesse, c'est là à l'homme. C'est à l'homme. L'homme, avant d'aller prendre la femme, doit d'abord atteindre la maturité. Il faut atteindre la maturité. C'est que nous assistons, nous voyons aujourd'hui. Vite, on s'est marié. Le mariage n'a jamais été une aventure où on doit aller sur le pressé. On ne doit pas se presser pour se marier. On ne doit pas aller emprunter de l'argent pour se marier. Non, il faut attendre le temps. Il faut donner le temps au temps pour se marier. Alors lorsqu'on se marie, c'est finalement pas pour 2 ans, pas pour 4 ans, c'est pour la vie. Pour 10 ans. C'est pour la vie. Mais il existe certaines législations à travers le monde et qui admettent quand même le couple par contrat. Vous vous dites, bon écoutez, nous allons vivre ensemble pendant 6 mois. Et puis bon, après, renouvelable, si on se met d'accord qu'on puisse continuer, on continue, sinon ça s'arrête. Ça c'est vrai, mais de plus en plus il y a des gens dans l'Occident, de plus en plus jeunes gens sont ensemble, vivent ensemble sans contrat, rien. Sans mariage. Sans mariage, rien du tout. Mais ici, je suis en train de parler de ceux qui craignent Dieu. Oui. Ceux qui craignent Dieu et qui veulent le respecter et qui vont l'invoquer pour qu'ils puissent les encadrer, continuer avec eux dans la vie. Ils devront en tout cas aller selon les prescrits de Dieu lui-même. L'homme doit vivre avec la femme selon un processus que Dieu lui-même a réglé. Alors, puisque il faut la sagesse, la maturité pour supporter certains comportements délicats, comme vous l'avez dit, de la femme. Mais parfois, ça déborde, où l'homme dit, bon, si je continue comme ça avec cette femme, je vais mourir. Mieux vaut que chacun aille chez soi. Exact. Nous débouchons de plus en plus aujourd'hui, c'est le cas. Ils étaient ensemble, ils ne sont plus ensemble. Ils étaient ensemble, ils étaient ensemble, mais ils sont allés au tribunal de divorce. Ils étaient ensemble, ça ne marche pas. Ils sont ensemble sous le même toit, mais ça ne colle pas. Ça arrive de plus en plus. La cause, c'est tout simplement l'immaturité. On n'a pas été préparé. Beaucoup se marient, ils n'ont pas été préparés pour aller au mariage. Et ça, c'est le comble. Et même, il y en a même qui, tout simplement, vous apprenez qu'il est déjà marié. Même les parents savent qu'il est déjà marié. Les parents ne savent pas. Une fille ne peut pas aller au mariage sans qu'il y ait consentement des parents. Il faut qu'il y ait consentement des parents. Mais de plus en plus, il y a des gens qui disent non, écoutez, c'est une affaire privée, c'est individuel. Non,
Vous savez que Adam, Dieu ne lui a pas demandé d'aller en mariage. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui lui a donné la femme. Regardez. Donc le problème peut-être c'est plus dans le préalable, avant qu'on puisse entrer dans le vif. Avant d'entrer dans le mariage, il faut atteindre la maturité. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut gérer la femme. Il faut savoir quelles sont les responsabilités vis-à-vis de la femme. Quand tu auras des enfants, quelle est ma part de responsabilité? Cette femme, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir faire? Parfois la femme ne le sait pas. L'homme doit lui apprendre. Doit former sa femme. Mais il suffit que alors il a encore faudrait aussi que cette femme soit enseignable. Il faut que la femme soit enseignable. C'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre qu'effectivement... Parce qu'effectivement, il y a certaines femmes qui se croient déjà connaître tout. Elles ne sont pas prêtes à fléchir à vos orientations, à vos enseignements. Elle a déjà des notions qu'elle a obtenues peut-être chez ses amis, ou peut-être dans la société, ou à l'internet. Et puis il se fout de tout ce que vous dites. Beaucoup de ces femmes, de ces filles, puisent leurs enseignements à travers Novella et les séries télévisées, ce qui est tout à fait faux, parce que Novella et les séries télévisées, c'est un groupe d'hommes qui sont en train de façonner la manière de se comporter dans la pièce, dans le film, et ce n'est pas vraiment le caractère d'un homme. C'est un groupe d'hommes qui le font selon leur philosophie de vie, mais qui dictent à d'autres personnes. C'est pas chose qu'il faut. En tout cas, ici, par exemple, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, le phénomène Novelas a pris de l'ampleur dans la culture et même dans le comportement de certaines personnes, surtout ceux qui suivent cette série-là. On s'adapte, on veut être comme, parfois on réagit même selon que l'on voit à la série. Si on est chrétien réellement, né de nouveau, on ne suivra pas ça. On suivra ce qu'a dit le Seigneur. Parce que c'est lui qui est l'initiateur du mariage. Ici, comment on doit vivre là-dedans? Mais là aussi, ce n'est qu'une mise en scène. C'est une mise en scène. Il n'y a pas de réalité là-dedans. Ce sont des faussetés de la vie. C'est de l'utopie qu'on est en train de vendre et les gens acceptent et prennent ça comme de la vérité. Allez, mes collègues journalistes de Kin 24 Télévision, je sais que vous êtes souvent accrochés à Novelas. Eh bien, ces messages vous concernent, hein? Donc il ne faut pas croire que c'est ça la réalité de la vie. Il faut plutôt être soumis à la volonté de Dieu dans le mariage ou dans la vie de couple selon la parole de Dieu. Alors révérend, il y a quand même certains phénomènes d'ordre social qui arrivent le long de la vie du couple. Oui, il y a beaucoup de phénomènes sociaux qui peuvent survenir dans la vie du couple. Ils peuvent se séparer. Ils peuvent continuer à vivre avec une maturité accrue, ils continuent à se tolérer, à s'accepter, et pour finir, ils s'émancipent, ils atteignent une certaine maturité, ça passe. Mais d'autres se séparent, d'autres se divorcent. La séparation et le divorce, bien que ce soit un phénomène apparemment le même, mais sur le plan juridique, c'est différent. Avec le divorce, il y a une lettre de divorce qui est prononcée. Le divorce est prononcé. Mais Dieu peut intervenir autrement, avec le veuvage. La mort peut intervenir. Et quand tu restes, tes responsabilités sont accrues. Et c'est là où nous pouvons nous appesantir. Si nous pouvons prendre le cas des couples séparés, les résultats sont terribles. C'est terrible. Les prières d'ensemble sont handicapés, même quand on est séparé. Les prières d'ensemble sont handicapés, affaiblis par plusieurs attaques, notamment la méfiance, la culpabilité, échec parfois à répétition, frustration, et ces frustrations débouchent souvent sur le stress. Quand on parle de stress, c'est grave, parce que là, nous trouvons, il y a 6 types de maladies qui sont provoquées par le stress. Alors, avant d'y arriver, la séparation, il y a beaucoup de gens dans le couple qui chantent, si tu veux, je peux partir même aujourd'hui. Ou bien moi, je m'en vais, je rentre chez mes parents. D'ailleurs, chez mes parents, il y a une bonne maison. Ce n'est pas comme chez toi ici où on dort difficilement. Mes parents, chaque enfant a sa chambre. Alors, il y a des gens qui vantent ses parents, il y a certaines femmes qui vantent ses parents pour dire que on peut se séparer même tout de suite. Alors, mais curieusement, après la séparation, la femme vit
certaines réalités auxquelles elle ne s'attendait pas. Peut-être la vie n'est pas toujours rose comme elle l'entendait. Et finalement, ce sont des stress. Ce sont des stress. Les parents ne peuvent pas mettre leur fille dans un mariage et la voir revenir. C'est un échec. C'est de la honte pour les parents. C'est la chose qu'il faut éviter. S'il y a des filles qui m'entendent maintenant, qui sont des jeunes mariés, doivent me tenir qu'il faut s'accrocher au mariage. Il faut tout faire pour rester là-bas. Il faut faire des sacrifices, des concessions pour rester en tout cas dans le mariage. Quand on est en train de faire des concessions, c'est l'expérience qu'on atteint, c'est ce qu'on appelle la sagesse. L'expérience m'a rendu sage. C'est-à-dire, au fil du temps, avec les échecs qu'on accumule, on se rend compte que ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. J'ai bien voir ça, mais ce n'est pas bon. Comme il est dit dans la Bible, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est pas édifiant. Alors, au fil du temps, on atteint la sagesse, on va voir que on va voguer comme ça dans un mariage, qui n'est peut-être pas ce qu'on imaginait, mais finalement, on y reste plus longtemps. Mais le problème aussi, révérend, il y a trop d'illusions avant d'aller au mariage. On a beaucoup d'illusions. Dès que je vais arriver chez moi, ça sera ceci, tout sera rose. Et voilà, on y arrive. Peut-être que ce qu'on imaginait, on n'a pas forcément ça. Et finalement, parfois ça influence cette histoire de séparation. Exact, c'est ça qui amène à la séparation. Soit on est ensemble, mais on ne vit pas ensemble. Soit effectivement, vous vivez, hein, il y a la femme, on dit, rentre chez tes parents qu'on a été rééduqué encore. C'est un échec. L'homme n'a pas le droit de ramener la femme chez ses parents pour qu'on a la rééduquer. Non, ça lui appartient à lui de rééduquer sa femme. S'il ne peut pas faire comme ça, il a échoué aussi. C'est ce qui justifie qu'il fallait d'abord, au préalable, avoir la maturité. Et quand il y a, n'est-ce pas, la séparation, en tout cas, immanquablement, les stress seront au rendez-vous. Et quand il y a des stress, en tout cas, notre petite étude nous a amené à une constatation, 6 types de maladies qui sont les résultats des stress. Si nous pouvons voir un peu, quand on est stressé, on a le trouble de sommeil, douleur articulaire, perte de mémoire parfois. Et quand on voit un peu dans les détails, nous avons regroupé dans 6 catégories de maladies. Les maladies digestives, la digestion. Nous avons souvent dit ça depuis sur l'ulcère d'estomac. Et parfois c'est l'assèchement de la bouche. Vous voyez, la bouche n'a plus de salive. Et parfois des ballonnements. Et des diarrhées encore, des gastrites. On le vit souvent. Vous voyez, une jeune fille, estomac. Pourquoi le stress? Les résultats du stress. Ça vient d'où? Il ne s'entend pas. Elle ne s'entend pas avec son mari. C'est qu'elle s'imaginait, c'est pas ce qu'elle a vécu. Elle s'imagine qu'elle peut faire ceci, mais on lui dit, tu ne peux pas faire ça. Elle veut élever la voix, tu ne peux pas élever la voix. Je dois faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est caractéristique à une formation avant le mariage qui a manqué. Justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer un peu, peut-être on ne sait pas éradiquer, mais diminuer un peu des illusions, hein? Parce que, en tout cas, beaucoup de nos sœurs qui vont prier à Mangengue, dans les montagnes, dans les retraites, ils ont une autre pensée du mariage. Ils pensent que le mariage, c'est la finalité de tout. Et certains hommes également, qui ne sont pas encore dans le mariage, ont également ces illusions dans le mariage. Ils pensent que la femme, c'est comme un instrument qu'on peut manipuler. Ils ne s'attendent pas peut-être qu'ils peuvent rencontrer des résistances à des femmes, à des insoumissions de femmes, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer, ne fût-ce que diminuer ces risques-là, des stress ou des illusions qui peuvent déboucher à beaucoup de problèmes, comme vous avez cité des maladies? Il faut procéder à des formations aux jeunes gens qui se préparent au mariage. Ils doivent savoir c'est à quoi ils vont s'attendre. Ils doivent savoir ce que c'est que les droits de la femme et les droits de l'homme aussi. Ils doivent savoir. Dieu insiste, et l'apôtre Paul a détaillé tout cela dans Ephésiens 5, en tout cas 22 jusqu'à les suivants. Il a insisté, il dit, la femme doit se soumettre à son mari en toutes choses. Pourquoi est-ce que la femme doit accepter un homme qu'elle ne peut pas accepter, qui a mauvais caractère? Pourquoi tu y vas?
la possibilité d'avoir chez soi un budget à soi et d'avoir son homme et la possibilité de présenter chez les autres, vous savez, moi aussi je me suis marié. Non, ce n'est pas tout. Tu t'es marié, d'accord, mais tu ne sais pas comment tu vas vivre. L'homme, lui aussi, il va se dire, bon, je vais avoir ma femme, au lieu de courir, toi, j'ai quelqu'un à la maison. Là, on vit seulement le plaisir charnel. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Quand j'arriverai chez moi, je trouverai à manger. Non, ce n'est pas tout. Il faut voir le fondamental. La vie d'ensemble. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Est-ce que tu es préparé à vivre ce qui va se passer? S'il ne l'a pas eu au niveau de la famille, il peut l'avoir à l'église, on peut le former. Et plusieurs ne vont pas dans des réunions des mamans, dans des réunions des jeunes gens, dans des réunions des jeunes papas. Mais là aussi c'est un problème, parce que lorsqu'on dit, voilà, tel jour c'est la réunion des mamans, bon, certaines personnes trouvent que ce n'est pas leur affaire. Ils attendent le dimanche pour venir au culte. Ils n'ont pas le temps pour aller à ces réunions de mamans. Certains aussi y vont, mais le message qu'ils trouvent là, c'est à peu près le même message que les pasteurs prêchent. Et ils l'aiment pas. Répentez-vous, Jésus revient bientôt. Bon, ils trouvent qu'il n'y a rien de spécial. Et ils sèchent les réunions de mamans. Est-ce que là, c'est un problème? Et au niveau de ceux qui doivent apporter les messages, peut-être qu'eux-mêmes aussi doivent être formés, comme vous le dites. Exact. Alors, comment résoudre? Parce que quand nous sommes en train de parler ici, il y a des présidentes des mamans qui nous suivent. Sûrement. Il y a des pasteurs qui nous suivent. Alors, comment régler cette affaire? C'est-à-dire qu'il faut le message qui est prêché par le pasteur. Quand il est repris dans des réunions sectorielles, il faut qu'il soit adapté à ceux qui suivent. Ce ne doit pas être un message général tel qu'il a été prêché, il doit être adapté aux circonstances, adapté à ce qu'ils vivent dans la maison. Et donc, là, j'en conviens avec vous, qu'il faut que ceux-là qui gèrent, qui patronnent, qui président les réunions sectorielles, soient aussi formés à le faire, à savoir le faire. La formation est indispensable. Et voilà, donc ça, c'est au niveau de la formation. Alors, vous avez dit que parmi des effets de stress qui sont provoqués par ces problèmes qu'on rencontre, ces divergences qu'on rencontre dans le mariage, il y a également la baisse des qualités de la santé physique. Il y a la baisse de la qualité de la vie. Si quand on est, par exemple, on est là-bas, on ne dort plus, ça ne va plus. Vous vous réveillez, vous n'avez pas bien dormi, vous allez au service, vous allez somnoler là-bas. Mais on peut vous chasser, vous allez perdre l'emploi. Partout où vous pouvez faire des accidents sur la route parce que vous ne contrôlez même plus les mouvements sur la route. Vous risquez de vous chamailler avec des gens, vous êtes stressé, même dans le bus, dans les transports, vous allez vous quereller avec des gens pour rien. Parce que l'origine, au départ, à la maison, ça n'a pas été, vous ne vous entendez pas très bien. Et résultat, vous n'avez pas d'appétit, vous allez avoir l'ulcère d'estomac, vous allez avoir des problèmes avec la digestion, la bouche qui s'assèche, vous avez la salive. Donc, comme vous dites qu'il y a beaucoup de maladies que l'on souffre qui tirent leur origine à partir des problèmes dans le couple. Dans le couple. Ah bon? Dans le couple. Vous voyez, Dieu, quand il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il faut que l'homme quitte. Mais avant de prendre de femme, il faut atteindre la maturité d'abord. Sinon, vous allez connaître ça. Les stress émotionnels. Vous allez avoir l'ulcère d'estomac, la bouche qui est asséchée, les ballonnements. Vous ne comprenez pas les diarrhées parfois. On vous donne tous les mécanismes, tous les panoplies de médicaments pour calmer la diarrhée. Ça arrive peut-être le sida. On va faire les tests. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Il y a un autre type de maladie, les troubles cardiovasculaires. Actuellement, c'est encore très courant ici à Kinshasa. L'infarctus du myocarde. Là, ici, on abrège par l'AVC. On connaît beaucoup trop d'AVC ici, en tout cas chez nous. Beaucoup. Beaucoup. Et qui débouche sur quoi? Parce qu'il ne s'entend plus avec sa femme. À la maison, ça ne va pas. Il se rend trop tard. Qu'est-ce qu'il fait? Consommation exagérée d'alcool, de tabac, de drogue, bombée. Tout ça, on consomme pour essayer d'oublier et arriver à la maison trop tard, juste dormir. Et quand on va pour dormir... Mais bombé, ce ne sont pas les adultes qui prennent ça. Maintenant, allez vérifier. Les adultes essaient, ils combinent, ils prennent le chanvre, ils combinent tout ça.
Tout ça pour essayer un peu d'éviter, d'oublier un peu. D'oublier ce qui se passe au foyer. Toute la croix que l'on porte au niveau du foyer. Oui. Mais avant que ça n'arrive à ce niveau-là, c'est possible qu'on puisse éviter tout ça, non? Est-ce qu'on ne peut pas éviter ce genre de problèmes en amont? En amont, nous arrivons toujours à la même chose. Il faut être formé avant de prendre la femme. Mais quand on a pris la femme, on n'a pas été formé. On constate effectivement quelque chose qui ne va pas. Je ne parviens pas à maîtriser ma femme. Il faut baisser pavillon. Rentrez un pasteur qui peut vous former, qui peut vous assister. On va vous former. Allez en prier. Regardez un peu si vous n'avez pas, en tout cas, abandonné sur le parcours quelque chose d'indispensable. L'homme doit aimer la femme. Vous l'avez prise comment? Est-ce que c'est la femme qu'il vous fallait? Si ce n'est pas elle, c'est trop tard. Maintenant, acceptez de faire des concessions. Faites des concessions. Faites des concessions. Mais le problème est que parfois, on se campe dans ces positions. On dit que biso la famille n'a biso to collaborer. Donc, on a des références parfois qui sont négatives. Et puis, on n'est pas prêt à faire de concessions. On s'est dit, bon, la famille n'a et puis bon, alors, est-ce que c'est possible que la personne fasse, parce que faire des concessions, comme vous l'avez dit, c'est pas toujours facile, puisqu'il y a des décisions grandes, des grandes décisions à prendre, il y a des comportements à changer. Est-ce que comment faire pour que finalement on change, on prenne ces décisions-là qui peuvent être peut-être contraires aux habitudes? Pasteur, c'est inévitable, il faut des concessions. Le fait même de quitter ses parents, d'aller prendre une femme, on fait une grande concession. C'est qu'on quitte un lit, on va aller dormir avec quelqu'un dans un lit qui n'est pas le sien. C'est une concession. Immanquablement, il faut des concessions. Sinon, on débouche sur le troisième type de maladies graves, d'ordre gynécologique. Là, c'est grave. Le dérèglement des cycles menstruels. Soit il n'y a pas de règles, soit il y en a un peu trop. Soit vide tout, soit tout simplement une stérilité qui s'installe. On ne met plus au monde. Ça aussi, ça peut venir, ça vient de là. Oh. Ça peut venir de là. Mais finalement, ça devient la source de tout le monde. Moi, je m'en vais, je suis parti quelque part en province pour aller prêcher. Je prêche, je reçois des gens, je reçois une maman. Pendant que je suis à la maman, je commence à parler à là. Donc le student me parle. Il me parle dans une langue, je ne savais pas c'est quelle langue. Mais quand je prête attention à ce que je dis, mais c'est du lingala. C'était quoi? Koinana. Je dis, mais Koinana, c'est quelle langue là? Ah, Koinana. Ah oui, j'ai compris. Je dis, mais maman, qu'est-ce que vous avez un problème au foyer? Oui. On ne s'entend pas avec ma belle-sœur. Vous entendez, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Mais vous êtes venu me voir pourquoi? Je ne mets pas au monde. Ça fait 2 ans que je suis marié, mais je ne mets pas au monde. Non, écoutez, le Seigneur me convainc. Si vous allez vous faire la paix avec votre belle-sœur, vous allez mettre au monde. Elle est allée. Elle a fait la paix. Quand je suis retourné, elle avait déjà un bébé. Waouh! Mais justement, pasteur, le moment de prendre la décision comme quelques de sœurs Kunda Sisters ont chanté, je vais refaire ma vie, je vais refaire pour recommencer. Je vais tout casser pour refaire, pour recommencer. Mais c'est pas facile. C'est pas une bonne référence. La référence, c'est la parole de Dieu. C'est pas les chansons. Non. Les chansons peuvent nous conduire dans le décor. Non. La référence. On peut avoir un nouveau départ. Jacob avait gaffé avec sa famille. Il était parti chez Laban pour faire 24 ans. On l'a roulé là-bas. Quand il est revenu, Dieu lui a donné un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est d'abord, il s'est humilié. Il a reconnu sa bêtise. Il s'est repenti devant son frère. On peut avoir un nouveau départ. Ainsi, sur le plan psychiatrique, on peut connaître des dépressions. Des dépressions qui peuvent être chroniques. Et quand c'est chronique comme ça, ça amène parfois à des taux de suicide élevés. On peut se suicider. On peut se suicider, ça ne va pas dire rater ma vie. Tu n'as pas raté ta vie. Tu l'as commencé du mauvais départ. Mais c'est possible de rattraper le temps perdu.
humilie-toi, on t'enseigne ce qu'il faut faire, tu recommences, tu vas réussir. Très bien, vous êtes très nombreux, vous tous qui êtes en train de nous suivre de par l'Angola. Vous êtes très nombreux à nous appeler à Luanda. Obrigado pela todas coisas. Obrigado. Merci en tout cas pour vous qui êtes aussi à l'Afrique de l'Ouest, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde. En tout cas, nous allons déjà vers la fin de cette émission. Tolobango na lingala muke que mabala et zwamina ba mikakatano ya ndenge na ndenge pona obstacle ya ba prière ya biso parce que makambo etondi ya ndenge na ndenge tonto yebisa révérend pasteur tokozwa moi 2 minutes au résumé makambo nyonso tolobi wana na lingala puisque c'est dans 3 minutes que nous devons conclure l'émission. Effectivement libala eza kitoko eloko moko kitoko ndambe nze asalaki yango po ete mobali mwasi te mobali azobomela ntango aza kozwa mwasi bomengo eza na kati wana me ebele bamonaka bomengo wana te pourquoi parce que baza kolanda mibeko na nzambe ndenge ekomami te ndambe alobi boye mobali ya moto okende kozwa mwasi d'abord zwa mayele epa baboti il faut kola nana ozwa maturité ya moto ozwa mwasi parce que mwasi ntango ozwa ye aza na caractère lokola yo te caractère ya mwasi echangeaka baboti wana bato akala idéologie na bango wana esimba te na lelo bato bakomi bato ya android bino siko bato akala wana. La parole est restée la même, elle ne change pas. Moto abanda libala azaka ye moko wana change te. Soki Hollandi eloko wana te, c'est pourquoi ebele mabala ezokufa bamusu bazokufa kata libala bamusu bazoyokana te bazokende na divorce à cause ya wana aho tuti kotala ke kozanga kolana mibeko ya nzambe wana ekomemelo bamaladi ebele totali ba AVC bamaladi gynécologique batali mosusu badépression bamosusu aho na uti na kotanga te batrouble dermatologique zo bademangeaison mosusu même comme système immunitaire comme affaibli à cause ya biloko wana. Parfois, aujourd'hui, Moussala est baby parce que la Moussala s'exprimer bien parce que Nanda Kotiki bien té. Mamoussou a joué à Bachira parce que Makanjike pas musique et que musique. Donc c'est possible que Nandira Yesu Makamozonga. Mais bien sûr, avec Jésus, on peut avoir un nouveau départ. Départ à Sikaiko Kozouama. Pourvu qu'on ait la concession. Au Tika. Orgueil na lolendo kibiki ça parce que quand na libala mobali azana ba devoir azana ba droit moi si azana ba devoir azana ba droit il faut koyeba yango il faut yeba avant au côté na libala. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, pasteur, à l'église Bethel Cité Verte, un programme, l'adresse, votre numéro de téléphone, un message concernant l'église, en tout cas, pour les jours qui viennent. Un message concernant l'église. L'église actuellement est sollicitée par des vents qui viennent d'ailleurs, et le Seigneur nous convainc qu'il est avec nous, il nous protégera, il combattra pour nous, et nous sommes confiants, nous savons que le Seigneur, il combat toujours pour ceux qui lui appartiennent. Très bien. L'adresse de l'église. C'est sur la route de Matadi. Il y a numéro de téléphone à l'entrée en face de l'entrée de Kambadading. En fait, il y a une station totale juste à côté là-bas. L'église est là. En tout cas, la cité verte. Très bien. Et si on veut vous contacter, qu'est-ce qu'on fait? Bon, le numéro de téléphone, je pense qu'il passe sur les petits écrans 081 40 940 26. Voilà, donc c'est par ici que nous allons devoir mettre un point final à cette émission. En tout cas, merci révérend d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Alain Mavoudi, mais également à Bogos Mounongo et les autres qui nous ont assisté pour que cette émission vous arrive dans de bonnes conditions dans vos salons. C'est donc fini. Merci mesdames. Merci messieurs. Au revoir. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton alliance.